Good morning. Je viens de faire les vidéos avant et après où je vous fais peur au départ et puis en quelques minutes, on fait une petite transition et je suis toute mignonne. Du coup, je suis à un point où j'ai besoin de faire un petit redémarrage. J'avais de belles familles qui étaient ici pendant 3 semaines. C'était bien. Maintenant, il est temps de remettre à jour la maison. Et vous voyez la pièce là où je suis. Ça va pas trop. Je sais même pas si vous voyez bien. Bref. Là, je suis en train de faire mes sourcils. Je vous mettrai bien sûr le lien pour les produits que j'utilise pour les sourcils dans le barre d'infos. Je sais que vous aimeriez tous avoir des sourcils où on dirait que vous avez utilisé un Sharpie, non? Non? Non, ça c'est juste une teinture, ne vous inquiétez pas. Les gens qui sont nouveaux ici, vous savez peut-être pas. Oh, j'ai oublié le microphone. Oh, punaise. Ok, en plus d'être plus mignon d'ici quelques minutes, il y aura une meilleure qualité de son. J'ai une nouvelle tenue que j'ai envie de vous montrer. Je vais faire une petite transition TikTok avec. Pas avec ça comme l'avant parce que ça c'est un peu scandaleux. L'avantage, si vous ne connaissez pas encore de faire une teinture sur les sourcils, c'est que vous avez moins besoin de les maquiller pour donner cette petite pop à vos sourcils. Ça a l'air un peu mieux fourni. Mais surtout, moi, je le fais parce que j'ai des cicatrices qui, je crois que c'est ce côté-là, qui fait comme ça et comme ça, où il y a des lignes où ça manque complètement des poils et ça va jamais repousser parce que c'est vraiment des cicatrices où j'ai eu des pointures et tout. Donc j'aime bien faire ça pour égaliser un peu. Je sais également de trouver des petites astuces pour gérer l'anxiété de manière naturelle parce que mon anxiété, je croyais après la pandémie, quand les enfants rentrent à l'école, ça allait se calmer, mais ça a fait l'effet opposé, même quand c'était pas raisonnable. Parfois, je me réveille le matin, le cœur qui bat fort, une crise de panique dès que je me lève le matin. Donc, je suis là, il faut qu'on fasse autre chose. Pour le moment, pour le guérir un peu naturellement, c'est que je tente à faire. J'ai envie de redémarrer à courir 2-3 km par jour. C'est rien du tout 2-3 km, mais quand je le faisais, ça ne faisait rien sur mon poids, je précise. C'était pas du tout pour perdre du poids ou quoi. Mais ça m'a aidé vachement à m'endormir plus tôt le soir et avoir moins de crises d'anxiété et tout ça. Donc j'ai envie de faire ça. Et puis je teste les huiles CBD. Il y a un concours actuellement sur mon Instagram. Le concours est sponsorisé, mais cette vidéo pas du tout. Mais c'est le matin, donc on va prendre la petite dose ensemble, c'est fait. Il y a également l'huile pour le soir, mais il y a la mélatonine dedans. Et moi, je suis le genre de personne où je suis très sensible à la mélatonine. J'en prends et je suis endormie en 15 minutes. Donc j'essaie de le prendre uniquement les soirs où je suis vraiment en panique et tout. Si vous avez des astuces naturelles que je pourrais tenter, j'aimerais bien... Oh, je parle beaucoup là pour rien dire. Bref, on doit nettoyer tout ça, on doit enlever ça et je reviens vers vous et on va se maquiller un peu ensemble et papoter. J'aurais dû papoter de tout ce truc anxiété pendant que je me maquille, ça aurait été plus intéressant. Bref, aujourd'hui on va jeter des vêtements. J'ai une petite tac, je commence à mettre de côté. Souvent les gens disent tu devrais vendre tes vêtements, c'est une façon super de gagner l'argent, c'est bien pour l'environnement. Et j'aimerais juste savoir si je suis la seule personne qui essaie de porter ses vêtements jusqu'à ce qu'elle meure vraiment. Genre même je pourrais pas donner ça à une association caritative, je me sentirais trop coupable parce que ce n'est plus du tout portable. Ouais friends, j'ai Barney qui m'accompagne aujourd'hui. Il est pas un bon compagnon pour le maquillage parce qu'il a envie d'une chose, c'est de... Là il fait des choses, il faut pas montrer ça aux enfants. Non. Bon, on va faire un maquillage rapide. Wet n Wild Bare Focus Tinted Hydrator. Tous les produits, c'est en barre... Tous les produits sont marqués en barre d'infos. Celui-là, j'ai pris exprès, c'est entre clair et moyenne. Et je vais tenter cet été un faux bronzage. Est-ce que ça va marcher? Aucune idée. Barney, il faut que tu arrêtes. Sinon, je vais te faire sortir, mon grand. Hello, hi. Quand j'essaie de filmer, c'est là quand il fait le plus... de bêtises. Hi baby. I know. C'est un bon goût ce maquillage. Faut pas le manger mon grand. Oh this is cute. This is good. Ok. Et c'est légèrement... Il fait sa vie derrière. J'aime vraiment bien la finition que ça donne. Instant Age effaceur, correcteur, multi-usage. C'est celui de, je crois que c'est Maybelline qui fait ça. Des youtubers en genre 2012 parlaient que de ça pendant un bon moment. C'est la première fois que je teste. Oh, j'espère que c'est pas trop foncé. En fait, j'étais pas du tout partant pour faire un faux bronzage. Et puis j'avais lu plusieurs personnes disaient que le fait d'utiliser un auto-bronzant pas trop foncé, comme leur couleur naturelle quand ils bronzent, ça faisait en sorte qu'elles n'avaient pas besoin de mettre autant de fond de teint pour avoir le teinte qui était très équilibré. Donc en fait, mon espoir est qu'en faisant l'autobronzant cet été, j'aurais pas besoin de me maquiller. Bon, personne n'a jamais besoin de se maquiller, on est d'accord. J'avais vu une TikTok qui disait que les Gen Z, ils mettent leur concealer différemment que les millennials. Je crois que j'en ai peut-être un peu trop là. Oh my gosh, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Oh, it's taking too long. Oh my goodness. I like this. Okay.
Barney, t'en penses quoi? J'ai une petite déception par contre à vous partager. Le mascara Lash Sensationnel, non si sensationnel, Hydrofuge ici au Canada, n'est pas aussi bien du tout que celui en France. Je l'ai acheté en pensant que j'allais avoir mon mascara préféré de tout le temps comme d'habitude. Non, yeux de panda. J'en ai trop marre, je déteste les yeux de panda, c'est saoulant ça. On va juste mettre une petite touche de poudre sous les yeux, surtout et sur les endroits où j'ai tendance à briller la journée. On va mettre le blush en Pillow Talk. Comme vous pouvez voir, c'est un blush que j'adore. J'utilise beaucoup. Et j'ai vu que toutes les jeunes, ils mettent un petit bout sur leur nez pour faire plus jeune. Le mascara, donc je viens de vous raconter, c'est trop nul ici que la version française est meilleure. Et on va faire avec ce qu'on a, hein. On peut pas faire autrement de toute manière. Tu as des super mascaras qui ne sont pas waterproof, qui me fait des cils de malade, bien définis, bien longs, bien épais. Mais 30 minutes plus tard, je ressemble à un raton laveur. C'est pas possible. Il faut pas parler quand tu appliques le mascara si vous êtes maladroite comme moi. Petite astuce de vie. Charlotte Tilbury Pillow Talk. Faut vraiment que je trouve un remplacement qui est moins cher pour celui-là. Parce que c'est une des couleurs de rouge à lèvres qui est la plus jolie sur le marché. Mais le prix est assez élevé. Et si vous avez le budget pour vous offrir quelque chose de luxe, allez. Ça fait trop plaisir, c'est une jolie couleur, ça va avec presque toutes les tenues, etc. C'est top. Mais si vous n'avez pas un gros budget, c'est bien d'avoir les alternatives quand même. Couleur avec un peu de glace. Boum. Je me sens toute mignonne, c'est bien. Maintenant, je dois me coiffer. Oh, mes boobs. Je vous montre un angle pas très flatteur. Mais ce que j'ai le plus hâte de vous montrer, c'est la tenue. C'est la tenue que j'ai achetée qui fait vraiment classe, je trouve. On se retrouve d'ici quelques minutes. Je viens de me rendre compte que mon autofocus n'était pas correctement mis depuis le début de cette vidéo. Voici la petite tenue. Je l'aime trop. Je vais essayer d'aller un peu plus loin, comme ça vous pouvez tout voir. Vous voyez les chaussures? J'adore. Ok. Plus sérieusement, j'ai trop hâte de filmer mon TikTok là, mais j'ai perdu l'adaptateur pour filmer, donc j'arrive pas. J'espère que je le trouve rapidement parce que pour le moment, je me sens trop cute. Ces shorts en lin, ça vient de la marque The Drop, je kiffe. Je n'ai jamais été aussi à l'aise dans une paire de shorts. C'est un peu large ici en bas et en fait j'avais lu que si vous avez un haut comme moi qui est un peu plus fort avec les jambes qui sont peut-être un peu plus maigres, avoir les shorts qui sortent un peu vers là-bas, c'est dans l'impression qu'on est un peu plus équilibré. Alors que c'est vrai que chaque fois que j'ai des shorts qui sont un peu serrés au niveau des jambes, après quand je m'assois, je me sens pas très à l'aise dedans et tout, donc c'est chouette et en plus ils sont trop jolis. Et moi je les ai achetés en promo, hein. Je suis trop contente. Franchement, il faut que je mette d'autres lumières ici parce qu'il y a pas assez de lumière à fond, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le blazer, ça me va exactement comme je voulais. Vous voyez, ça tombe juste en bas des fesses. J'ai pris une taille M pour le haut, une taille M pour les shorts. Et puis, vous avez cette petite haut en dessus qui est super populaire dans le mode américain actuellement et genre toutes les youtubeuses en parlent de cette haut. Apparemment c'est une dupe pour un haut qui est très cher, qui coûte genre je sais pas quoi, 100 $ ou un truc comme ça. Mais le gros avantage c'est que vous n'êtes pas obligé de porter un soutif avec, pas pour tout le monde bien sûr, il y a des exceptions mais pour la plupart des gens. Mais moi je l'ai mis, je me suis pas très à l'aise, je suis allée dedans, j'ai arrangé mes filles un peu mieux. Donc voilà, j'arrive à porter le débardeur sans avoir les lignes d'un soutif en dessus. Par contre, il va falloir des courts tétons si vous êtes un peu plus pudique. Ah punaise, ces shorts, j'aime trop. Et puis ces chaussures, on en parle. Oh my gosh, I love them so much. Ah, je suis trop contente. Ok, en fait, ça fait longtemps que j'aime beaucoup cette mode d'avoir les chaussures un peu transparentes, style Cendrillon, mais pas trop. Ici, je l'ai trouvé trop stylé. C'est large derrière et fin sur le côté. Et je kiffe. Par contre, normalement, je porte une 38. J'ai pris une taille 38,5 pour être large et pas du tout large. Ça me va, mais un 39 ça aurait été encore mieux. Donc, prenez bien une taille au-dessus de votre taille normale. Je les ai reçus hier. En fait, il y avait quelqu'un de la part d'Amazon qui m'a contacté par rapport à Instagram et qui m'a offert une petite carte cadeau et en disant si je voulais je pouvais m'acheter des tenues afin de vous montrer sur les vidéos. Donc c'est pas une vidéo sponsorisée, déjà c'était pas du tout censé d'être sur YouTube, c'est pour Instagram à la base, mais je veux être transparent avec vous. J'ai eu la chance, j'ai eu une carte cadeau pour m'acheter cette tenue et j'en suis extrêmement reconnaissant et je suis toujours reconnaissant pour les marques qui souhaitent soutenir ma chaîne, donc c'est chouette. J'ai également créé ce que vous voyez plein de YouTubers américaines qu'elles créent en ce moment. C'est un
page sur Amazon où je mets tous les liens pour tous les produits que je recommande. Bien sûr, je vous mettrai les liens individuels. Si vous n'aimez pas faire des achats chez Amazon, vous pouvez quand même avoir des références comme ça, tout sur la même page. C'est tellement plus facile que de se dire « Ah oui, il y a une vidéo de Patricia, j'ai vu il y a 3 mois, elle en a parlé d'un haut que j'aimais bien, c'était quoi encore la marque et tout ça. » Je trouve que c'est plus facile pour vous, c'est plus facile pour moi. Vous pouvez juste aller sur une page, un lien simple, regarder tous les produits que j'ai recommandés et si vous n'avez pas envie de les acheter avec mes liens affiliés, vous pouvez juste aller les acheter ailleurs. Également, c'est pas un souci. Voilà. Oh, mais j'aime trop. Pour référence, je fais 1m64 parce que cette blazer là, franchement, selon moi, cette blazer, j'ai l'impression que c'était vraiment fait pour ma morphologie. 1m64 du coup, avec un peu plus de poids en haut qu'en bas, donc on dirait une pomme, je crois, si on perd des fruits. Je suis pas comestible. Non, il faut pas que je vais effacer cette partie-là. C'est pas bien. Ma belle-mère, elle a trouvé des cornets comme ça au supermarché. Elle nous en a acheté plein. Donc, je vais me faire une petite glace après le déjeuner. Je mange pas sagement là parce que j'ai pas vraiment déjeuné. J'ai mangé extrêmement peu parce que j'ai pas d'idée le midi. J'ai plus de créativité. J'ai pas besoin de cuisiner pour quelqu'un d'autre. Donc, parfois, c'est juste légumes et hummus. Et c'est tout. J'étais toute contente de vous faire ma petite recette des tacos aux crevettes. J'ai commencé à filmer puis je me suis rendu compte qu'il fallait aller vite parce qu'aujourd'hui c'est le 2 juin. En Ontario, c'est la journée d'aller voter pour le premier ministre. Je sais pas du tout qui va gagner. J'ai entendu que c'est prévu que le conservateur qui est actuellement en pouvoir, Doug Ford, qui risque d'être réélu. Je sais pas si c'est vrai. On va découvrir ça ensemble. Mais j'ai jusqu'à 21h et heureusement, je m'étais souvenue assez tôt. Ok, par contre, il faut mon carte d'identité, au moins un permis de conduire. Est-ce que je l'ai ici dedans normalement? Oui, non, c'est bon. C'est là, c'est bon. Lorenzo, je vais partir voter, d'accord? À toutes. Au revoir, Barney. Tu vas me manquer. Ça va, mon chéri? Je vais bien, ok? C'est bon, j'ai voté. Wouh! C'est la partie du montage. Et il faut absolument que je vous précise que dans l'élection dont je vous ai parlé, on ne votait pas genre directement pour Doug Ford. Donc, on votait pour les représentatives pour notre région, selon les différents partis, en fait, les partis politiques ici au Canada. Vous en avez pas mal. Et puis ensuite, je crois que c'est par le nombre de représentatives ou un truc comme ça qui décide au final quel parti va gouverner globalement l'Ontario. Et en gros, le droit à gagner cette fois-ci, donc ça va être Doug Ford de nouveau. Mais quand j'ai écouté pendant le montage, je disais, on dirait quand on va voter directement pour Doug Ford ou ses compétiteurs en fait. Mais c'est pas le cas, ça marche pas comme ça. Si vous êtes aussi nouveau au Canada, comme j'étais, je vous recommande de faire bien des recherches sur les différents partis politiques, leurs plateformes, etc. sur Internet. Parce que parfois il y a des élections où c'est... Voilà. Ça m'a pas mal aidé pour mieux comprendre pour qui il fallait voter pour les élections ou autres. Parce que sinon, j'étais un peu confuse. Moi, je croyais qu'on votait directement pour le premier ministre de l'Ontario, un peu comme on fait pour les gouverneurs aux États-Unis. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas du tout comme ça. Si vous aimeriez voir d'autres vidéos, j'en ai juste 2 ici sur l'écran. Vous pouvez aller cliquer là-dessous. Et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis!